Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Aujourd'hui j'ai choisi 3 articles pour vous. Donc un premier article sur les conférences virtuelles, les conférences de vente, enfin vos séminaires virtuels sur la vente. Un deuxième article sur le site salesleadershipdevelopment.com sur on fait pour closer ou finaliser une vente. Astuces. Et enfin, un dernier article du site Spiro, des petits trucs simples qu'on peut faire aujourd'hui pour mieux transformer ou finaliser vos deals. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description et on parcourt ensemble rapidement ces articles. Le premier site, Double Digit Sales, comment faire une conférence, un séminaire commercial virtuel impactant. Donc on a une petite, vous voyez une petite image là comme ça, c'est très bien une infographie. Donc déjà s'assurer que tous les gens qui sont invités sont concernés, ça sert à rien d'inviter tous les services pour montrer que vous faites une conférence. S'ils sont pas concernés par le discours, par la conférence, ça sert à rien. Repenser timing, quand on est en virtuel, il faut faire beaucoup plus court et il faut mettre beaucoup plus d'énergie pendant la présentation parce que sinon on perd très rapidement les gens. Créer une expérience interactive, c'est important notamment pour les séminaires d'avoir ces petits outils qui permettent en fait aux participants de dessiner, d'écrire dans le chat, de faire des choses comme ça, et à un moment de demander aux gens de s'investir, de faire quelque chose sur l'ordinateur, parce que sinon là aussi on perd très rapidement les gens. Rendre l'accès très facile. Il faut qu'au niveau informatique ce soit tout préparé, tout bouclé, et puis qu'on ait quelqu'un qui gère ça, c'est super important. Et puis après, ce qui est génial avec les événements virtuels, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur le nombre de participants, qui est parti, il y a plein de choses qu'on peut trouver, et puis aussi si on fait des sondages en ligne, on peut avoir des retours très détaillés, ce qu'on peut jamais avoir en présentiel, donc il y a vraiment des trucs sympas. Je vous mets le lien dans la description et je vous laisse reparcourir ça. Deuxième article, comment... Alors là c'est plutôt comment... aider les gens. Alors il y a beaucoup de théories et en fait il y a peu de gens qui font. En fait, moi je le vois dans les articles que je vous remets, c'est souvent les mêmes messages et ça fait 25 ans que c'est les mêmes messages. Donc là c'est quelques exemples de cas typiques. C'est les commerciaux qui vont directement à la solution avant de faire un entretien de découverte. Les commerciaux qui font tout de suite la meilleure offre. C'est dur ça. Donc, et puis après faire des offres à des gens, on sait c'est pas eux les décisionnaires où ils pourront pas acheter, donc on perd notre temps. Donc c'est quelques exemples parmi tant d'autres qu'il faut qu'il faut combattre, et on le sait dans les livres sur la vente que c'est des points durs. En fait, ce qui est dit dans cet article, c'est que en fait on se fixe soi-même des limites, et souvent c'est le commercial qui se met des freins lui-même. Bon, c'est l'avis de l'article. Une question de coach classique pour répondre à ça, c'est interroger le commercial en lui demandant, à ton avis, on va prendre quelques minutes, est-ce que cette croyance-là, que le client il en a marre de toi, ou le client te répond jamais, est-ce que c'est basé sur une perception ou est-ce que c'est basé sur des chiffres? Et creuser ça, et en montrant que, en rassurant, et après l'idée c'est de ramener vers des chiffres et montrer que la réalité est peut-être différente de ce qu'on imagine. Donc c'est intéressant comme concept. Troisième article, ça c'est sympa, donc pour finaliser plus de transactions, quelques conseils simples, un peu à l'américaine. Donc avant des rendez-vous et des appels, il faut se motiver, il faut se faire des listes de priorités, il faut toujours chercher à faire un petit peu plus, et puis notamment en prospection, allez, un dernier appel, il faut toujours se mettre dans les chaussures de votre prospect. C'est pas vous qui vendez votre service à n'importe qui, c'est d'abord vous devez savoir à qui vous parlez, et puis essayer d'imaginer comment votre offre, ce qu'il a envie d'entendre par rapport à votre offre.
Puis enfin, le dernier conseil, un grand classique, ça, on peut faire un lien avec le précédent article, c'est juste écouter, laisser le temps de parole aux clients. On sait que voilà, on a plein de choses à faire, on sait que notre offre peut être intéressante pour le client, mais il faut quand même donner le temps au client de s'exprimer. Je vous mets les liens dans la description, je vous laisse parcourir tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, bon contact avec vos clients et vos prospects, et à bientôt sur amourduclient.com.